Alors, act as if, tu nous expliques. Oui, avec grand plaisir. Alors, act as if, c'est quoi? C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est quelque chose que je me rappelle plus du bouquin. Je me rappelle plus du bouquin dans lequel je l'avais lu, où la personne parlait de ça. Non, je me rappellerai pas. Et en fait, l'idée c'était quoi? C'était d'apprendre un peu à faire semblant, le fameux paraître dont je parle assez souvent, et qui en fait est juste hyper important. C'est la différence entre ce qu'on a à l'intérieur de nous et ce qu'on veut montrer. Voilà, en vente. Alors je sais que dans la vie en général, quand on dit que il faut qu'on soit qui on est, qu'on accepte qui on est, tout ça, en vente, pas vraiment. Enfin, pas tout le temps en tout cas. Pourquoi? Parce qu'on est aussi des humains et qu'on a un métier dans lequel parfois, quand on a des choses à l'intérieur qui sont, on n'est pas sûr de nous, on n'a pas confiance en nous, on a peur, toutes ces choses-là, faut pas les montrer. Et donc faut apprendre. C'est le fameux act as if, faites comme si tout allait bien, faites comme si vous aviez confiance en vous, faites comme si vous aviez envie, alors que parfois vous n'avez pas envie, faites comme si vous l'aimiez bien, la personne qui est en face de vous, alors que peut-être vous l'aimez pas. Et ce faites comme si, en fait, il est juste fondamental en vente. Et ça s'apprend, encore une fois. Il n'y a rien de malhonnête dans le fait de faire semblant de choses qui parfois dont on n'a pas envie. C'est juste qu'en fait c'est nécessaire au métier en fait de vendeur quoi. Parfois on n'a pas envie, c'est normal, on est humain. Et parfois il faut pas que ça se voit. L'important c'est que ça se voit pas. Et donc pour que ça se voit pas, il faut apprendre à faire comme si tout allait bien, faire comme si on était content, faire comme si plein de choses. Après bien sûr l'idéal c'est quand même de bosser et de travailler, on va dire un peu tout ce qu'on peut pour que tout soit le plus souvent possible, du mieux possible. Mais parfois c'est pas le cas. Donc il faut l'accepter, il ne faut pas essayer de se battre contre ça, faut l'accepter, il faut en faire un jeu, encore une fois, c'est ça qui est marrant. Faire un jeu de ce truc-là, c'est super intéressant en vente. Apprendre à ces vendeurs, ou si vous êtes vendeur, apprendre à toi par exemple demain, tu peux aller développer cette compétence-là. Tu vas te lever le matin, et le jour si tu n'en as pas envie, tu actes le fait que ok, j'en ai pas envie aujourd'hui, c'est pas grave, je vais faire comme si j'en avais envie. Et si je devais faire comme si j'en avais envie, je ferais quoi en fait? Je ferais quoi? Je dirais quoi? Qu'est-ce que je ferais là maintenant? Comment je gérerais ma journée? Et ça c'est super intéressant parce que on pense souvent que c'est la fameuse motivation qui précède l'action et en fait c'est l'inverse. C'est le fait d'agir qui en fait motive. Et quand vous démarrez avec ce focus là, en fait ça entraîne souvent, alors pas tout le temps, des fois vous avez une journée, elle commence, vous n'avez pas envie au début, vous n'avez toujours pas envie à la fin. Mais ce qui compte dans ces journées là, et notamment en vente, parce que chaque jour compte, c'est qu'on ne peut pas en fait se permettre d'avoir une journée à 10% ou 20%. Notre boulot à nous, c'est d'être tout le temps à 100%. Ok? Je caricature. Sauf que parfois, y a des journées qui de base sont faites pour qu'on soit à 20%, parce qu'on a vraiment envie de rien, parce qu'il n'y a rien qui marche, parce que tout le monde nous ennuie, voilà, parce que y a des jours qui sont comme ça et vous en avez probablement déjà eu. Ce qui compte, c'est de faire que cette journée soit pas à 20% à la fin, mais à la 70 ou à 80 minimum. Le minimum d'une bonne journée quand on est dans la vente, ça devrait être 80. Sauf qu'un 80, c'est une journée déjà incroyablement productive pour beaucoup de gens. En vente, là, c'est pas parfait, mais au moins au lieu d'être à 20, on est à 80 parce qu'on a fait semblant. Donc oui, faire semblant en vente, je m'arrête là, c'est bien. J'espère que ça te va comme explication.